pour lui ce matin pour l'émission Ensemble avec CSU jusqu'à 11 h. Merci à toutes ces équipes fort sympathiques, que ce soit de la production de MBC, les équipes techniques et aussi les équipes qui diffusent d'ailleurs cette émission en direct sur la page Facebook de la MBC actuellement et les journalistes également. Alors en direct plus précisément pour Portis Waterfront avec l'équipe de Landscope Mauritius. Merci en tout cas pour l'accueil fort sympathique avec Olivier Nina et son équipe. Et aujourd'hui, nous cause mission gouvernement pour combattre la drogue. En même temps, nous avons un stand du Citizen Support Unit avec l'équipe ici présente et bon nombre de stakeholders, que ce soit avec Financial Services Commission, HRDC, la DPM, Mauritius Revenue Authority, Metro Express, un représentant du ministère de l'Environnement et aussi Mauritius Telecom, National Drug Secretariat et l'équipe de l'ADSU. Et mis à part cela, toute bonne complainte recueillie sur le www.csu.mu sur place, une pièce de dénonce pour qui un représentant sur le plateau ensuite trouve une solution. D'ailleurs, avant de présenter celle qui présente aussi l'émission avec moi chaque samedi, les invités sur le plateau, nous avons l'honorable PPS Madame Dorine Chokori, nous avons l'honorable Ismaël Raoult, député de la région, bonjour. Nous avons aussi le maire de Port-Louis, M. Mahfouz Kader Saïd, bonjour. Monsieur Suraz Koncial, programme coordinateur au niveau National Drug Secretariat, bonjour. Aussi le docteur Nitish Raj Sukul, qui est officer in charge Harm Reduction Unit, bonjour à tous. Et celle qui est à mes côtés chaque samedi pour donner aussi un bon renseignement, l'information qui peut recueillir sur le www.csu.mu et qui va le problème dans chaque endroit. C'est justement la mission du Citizen Support Unit. Diana Rangasani, bonjour. Oui, bonjour Ashley, bonjour tous les auditeurs auditrices de tous les FMPB, bonjour tous les citoyens de Port-Louis qui là, nous allons inviter sur le plateau. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes bien contents d'être à Port-Louis, ici à Port-Louis Waterfront, notre première émission de Citizen Support Unit dans cette région-là. Il faut dire que l'accueil est très bien et nous avons beaucoup de visibilité parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là. Et nous, l'équipe Citizen Support Unit, qui peut recevoir une complète en ce moment, depuis très tôt, nous allons recevoir un Zoom et nous allons prendre de Dakar. Donc voilà, nous faisons le travail, bridge the gap, entre un service que le gouvernement donné et que surtout nous, les citoyens. Donc acheter, c'est bien, chaque semaine, pendant le pays, nous faisons un petit peu sur le portail www.csu.mu. Donc sur le portail, il n'y a pas que le portail, il y a aussi le CSU Mobile App, qui est là pour les citoyens. Donc 24 sites, ce ne sera pas envoyer le ticket, nous les cliquons, nous le recevons en ligne et nous canalisons les 320 départements. Et nous avons dit aussi récemment que nous pouvons donner un time frame, d'ailleurs PPS Raoult, PPS Topori aussi pour avoir confirmé, nous pouvons donner un time frame pour qui officier essaie de résoudre un problème capable de résoudre assez rapidement et faire dans une semaine, 10 semaines, 10 jours. Donc éventuellement les problèmes d'infrastructure, ça prend le temps qu'il faut, mais pour le reste, si capable de faire comme en première ligne, nous sommes officier, nous remercions d'eux, c'est un jeu de travail et donc nous donne satisfaction de nos citoyens justement pour rendre eux heureux. Maintenant sur le portail, nous avons 219 741 cas. Et ça là qui quand même c'était un ministère du travail niveau NPPS était dans la région puisque 24 est réduit à 91%. Donc éventuellement comme chaque semaine nous trouvons qu'il y a un problème de street lighting, un problème de l'eau. Il y a beaucoup de monde sur le portail, 13% qui nous demandent l'information. Comment vous pouvez faire application pour gagner pour un thème de l'eau et ça me connaît dans l'équipe de la DBN qui est avec nous. Qui vous exerce ce travail-là. Et nous avons beaucoup de avec Consumer Affairs Unis, un problème très surtout, 5,4% de problèmes qu'on a eu concernant les vrais. Éventuellement, ça fait suite à un béton et un cycle de gagné. Mais nous avons aussi un problème qui est relié à un problème à la police, que nous n'avons pas de satisfaction de nous gagner. Et il peut dire que tout ça, c'est canalisé vers un département concerné et pour qui va action. Maintenant, nous devons un petit peu complète qu'on a eu pour aider à la drogue, parce que aujourd'hui, le programme, le thème principal, c'est la drogue. Donc, il veut dire aujourd'hui une mission gouvernement pour combattre la drogue. Et nous avons un invité avec une proposition-là. Mais sur le portail, nous avons quand même 187 du monde qui viennent dans un ticket sur le portail et un problème qui n'est résolu à 77%.
Donc là, c'était surtout les parents et les enfants qui consomment la drogue dans la maison, pas que nécessaire. Donc nous canalisons vers les départements concernés. Et là, qui diminuer la matière en friche que le consommateur de drogue, que c'est ce matière-là. Et ça, les canaliser vers les collectivités locales pour trouver une solution. Et aussi, il y a maintenant que les parents, ils disent que faire dans le fait qui pas résolu, l'autorité et la police. Donc ça aussi, il est traité sur le portail www.su. Voilà. Alors, aussi, Dana, donc, un petit conseil pour actuellement dans le bureau CAB n'est pas fonctionnel, n'est pas ouvert pour raisons sanitaires, nous connaissons. Alors, comment on va aussi faire des complaintes mises à bord et surtout qu'on va nous faire le travail quand même si c'est fermé. Oui, même si nous va servir nous fermer, bénéficier de votre bon, même je peux catégorie ça va un petit peu là. Mais au niveau PME, nous mettons l'équipe, nous renforcer une équipe pour nous assurer que tout va pas rester sans aucune réponse. Donc, nous laissons une réponse dans chaque petit nous un message qui connaît que ce dossier est arrivé. Donc voilà, c'est la situation que ce dossier interdit. Si le dossier est arrivé maintenant, si nous avons pas de satisfaction avec ce qui travaille que le dossier fait, on peut pas prendre un ticket number, on revenir sur le portail, ou dire que pas d'accord, ou dire nous, faut qu'il arrive et puis plus faire donc tout ça va une possibilité là. Manuel, le Premier ministre, prend un rapport chaque fois, il y a un Parlement, justement, pour qu'il évalue et il débat. Si l'État est pareil, il ne sait pas pour solution. Et côté de la police décision de France, c'est surtout dans le 26 Coordination Committee, qui fait dans chaque département, que cela va bénéficier entre deux de participer, de dire, de tout ça, de qui est la partie résolu. Et là, je pense, c'est là pour une police décision pour régler ce problème-là. Ça aussi peut faire en ce moment. Donc, un travail que peut-être on ne réalise pas, mais il y a toute une équipe, une partie du citizen support et nous avons fait PS qui fait une appel de PS qui fait un transport, et c'est capable de travailler dans ce moment. Justement, la parole à l'honorable Dr Ismaël Raoult. Bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour les publics de la femme, bonjour mon collègue Corinne Chatori, le maire présent avec Sokoul et tous les stakeholders qui sont aujourd'hui. Et comme je connais, c'est CSU comme il y a un combat aujourd'hui, c'est ensemble comptable. Et que pour le CSU, c'est présent à Maurice le Premier ministre de ce lancement, qui résout plusieurs cas. Et qu'un cas, il y a 90% banca qui est résolu par plus de 200 000 à 300 000 tickets. Et un problème qui est dans différents endroits. Il y a des problèmes de graines, des cas concernent des problèmes de la lumière, des cas concernent des autres problèmes qui concernent un citoyen qui vit tous les jours. Et que c'est un problème qui peut être résolu et que, comme on a effectivement, il y a un ticket qui n'est pas résolu, nous avons dit après chaque 3 mois, nous trouvons une solution pour ce problème-là et que ça combat qui va mener à aujourd'hui là, c'est surtout un combat contre. Donc, c'est le ministère de la Santé parce qu'il y a un programme qui est lancé, le GIEPAD, le Youth Empowerment Programme Against Drug, et que le premier lancement s'était fait à Rochefort. Et que ça programme peut être continué par le ministère de la Santé et que c'est surtout pour intégrer, pour démontrer ma jeune santé, nous créons une traîneuse, nous créons une volonté à acquérir et que c'est une volonté résultat dans différents endroits de démontrer un système comment nous devons sur le petit compte pour la et que surtout aussi, tout le monde qui tombe dans la route, l'organisme un programme, l'organisme différentes structures, différents systèmes que faire sur le petit compte à la route. Ah oui, et en même temps, ne pas juger, mais aider ça va dans la drogue là, et Dieu qui sortit là-dedans. Oui, et tout sorti là-dedans, là, ça dit qu'on a différents traders qui nous démontrent parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans un problème que nous pas connaître différents types de drogues. Il y a différents types de drogues que nous avons besoin de dans la drogue politique.
et dans différents terrains, dans différentes places que nous avons dans terrain scientifique, nous avons Sénègue, et que là nous avons une petite collectivité locale, nous avons une municipalité aussi qui est unie, qui déploie sur le terrain en structure, et que nous devons trouver une solution ensemble avec le gouvernement en entier, que nous sommes capables d'amener une activité pour les jeunes, pour empêcher comme dans différents types de groupes. Voilà, donc c'est vrai, il n'est pas d'ailleurs une deux émissions avec les bacs, qui à solitude, à Promotion pour lui, qui est un petit projet, donc peut-être tout à l'heure, que je trouve sinon le prochain et le travail c'est nous, c'est pour ça que les NDS travaillent au local, justement, qui fait une bien comme un jeune, qui se travaille dans ce réseau. C'est pas ça rapport à donc, on aura même un gros dossier à acheter, nous pensons à beaucoup de projets qui nous fait dans la région qui n'auront pas changé le dossier aujourd'hui. You have Raoul, Romer, bonjour British School, Monsieur Suraj Consil. Et aussi à tous les auditeurs de Cool FM, aussi à toute l'équipe de Cool FM qui l'a aujourd'hui. Et un bonjour spécial à tous les habitants de la rue Codon. Donc, le fil de la rue Codon. Tout près du Codon Waterfall, et là, il y a quelques habitants qui ont encore resté, la famille Chattergoon, la famille Doriba, la famille Lebon, c'est moi. Un bonjour à tous. Et aussi, un bonjour spécial à tous les habitants de la circonscription. Bon, définitivement, depuis qu'il m'a nommé comme TPS, en 2019, nous en 2019 plus précisément, et il y a beaucoup de travail qu'il fait dans la circonscription numéro 2. Parce qu'en tant qu'enfants de la circonscription de Rwanda, à Codan, on veut dire les locaux de 1 et 2, nous connaissons le développement qui est arrivé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 2022. Il y a beaucoup de progrès. Quand vous voulez nous trouver, vous visitez ça. Nous trouvons le flyover Codan, nous trouvons le métro. Il y a beaucoup de travaux qu'il fait à côté resurfacing of road, côté construction d'un train et d'un lieu de culte qui nous embellit. Mais il y a différents types de projets. Mais il y a un projet qui m'appelle un projet emergency. Mais qu'est-ce que un projet là, vous allez faire bien vite parce que ça n'a pas été numéro. Par exemple, je me rappelle très bien après les inondations de 2013. Le 30 mars 2013, plus précisément, quand malheureusement il y a beaucoup de villes qui est même ici dans cette place-là, voilà, dans le Supéra. Et à ce moment-là, en 2014, quand le gouvernement de Sani de le pouvoir, nous mettons en face sur la construction des draps. Surtout pour ce temps-là. Nous ne sommes pas capables qu'en 2014, 2022, 2019, toute la case continue à chaque esprit. Et dans le projet qui tombe dans le Emergency Project, nous avons à Vallée-Plutôt, Cité Rosemont, un projet de 44 millions qui est terminé, que nous faisons construire à peu près 1,5 km de train et nous réinstallons aussi dans le chemin. Nous avons aussi un projet qui nous fait à Ruisseau-du-Bus, à Boulevard Rivaz. Il y a aussi un projet de train qui nous fait dans le City Center. Pour Ruisseau-du-Bus, c'est 42 millions. Pas un gros projet qu'on nous déposé parce que c'est un gros projet. Mais il y a aussi upgrading des trains de Bus Street, Jules Malac Street. Nous voulons aussi faire un réseau de trains dans la région de Bangladesh, à Tomba. Et moi, le durant les derniers construits que vous gagnez, mais dans la grande visite, mais dans les impôts, c'est pas le train qui fonctionne. Ça c'est très important parce que nous faisons grave, oui. C'est des grains là aussi. Et peut-être pas qu'il ne se passe ça, c'est comme un canal. Ça aussi, sur un gros canton qui est traité, et n'a plus être présidé dans la rivière, entre autres. Définitivement, parce que, bon, vous pensez que tout le monde qui se sent concerné par ça. Nous nous mettons pas. Nous
nous faisons aussi maintenir, la mairie peut faire support quelque chose, nous faisons régulièrement les terrains, mais aussi dans le habitant aussi, je disais, par exemple, c'est un débris, un déchet dans le train. C'est ça qui bloque le train, même qui nous donne l'inondation. Et aussi, vous êtes capable de dire que côté le chemin, il y a beaucoup de chemins qui sont asphaltés. Beaucoup de chemins asphaltés dans la circonscription numéro 2. Et vous dire franchement, là, on peut prévoir la liste de resurfacing of road pour la circonscription numéro 2. Quand ça peut être créé, qui dit à la maison, on ouvre dans le bien important, ça, c'est ça le meilleur. Côté voir 4 mètres là. Mais nous avons on a des petits chemins qui cassent. Et là, vous saluez aussi le bon travail qu'il fait pour la mairie et le bon travail qu'il fait pour l'ex-PPS. Mais pas oublier. Il y a un travail de continuité de notre maître Rubina Tchadi, qui fait vraiment un travail formidable comme ex-PPS pour la circonscription. Et maintenant, nous rentrons dans la région de Vaïdito, côté n'a pas le chemin qui nous passe par là. Le côté n'a pas un petit peu plus difficile. Ce n'est pas plus difficile parce que les côtés comme l'eau et montagne, on doit construire un petit peu, je connais comment il était. Mais seulement malgré ça, nous ne pas les exemples. Personnellement, on ne pas les exemples. Nous devons faire tout ce qui est capable à faire un chemin qui est bizarre là-bas. Et il faut que nous connaissions qu'il y a un new road qui est en construction à Carlton Cove, qui va faire, qui va habiter une atteindre 50 ans. Pendant 50 ans, ce petit bizarre, comme dit que c'est mon montagne qui va poser. Aujourd'hui, là, un chemin qui est fait poser. Et maintenant aussi, va projet américain qui, pour commencer très bientôt, par exemple, nous prenons un genre d'enfant derrière l'usine sirop criminal street par l'hôpital. Nous prenons bientôt, nous finissons lance avoir bientôt avoir nous prenons un outdoor gym à Champ-de-Mars, nous prenons un outdoor gym à Marie-Reine de la Paix. Nous pouvons aussi faire upgrading de un trottoir en roche. Nous regardons ça. C'est un trésor, Moi, personnellement, je vais upgrade un trottoir qui trouve à la rue de Lincoln et à la rue de Clinton. Mais on trouve qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de travail devant nous. Nous pas fait le travail, mais l'équipe qui fait le tout, un hard worker familial, nous pas fait le travail et je suis sûr que nous pourrons réussir à mener à bout tout ça dans le projet. Et surtout, dans la PPS, pour lui, un endroit stratégique, ce qui, toujours blindé généralement, c'est la circulation pour lui, parce que la circulation est souvent bien dense, on le comprend, il y a beaucoup de véhicules, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un développement, un autre chemin qui fait, pense pour décongestion ça trafic-là? En fait, une façon qui nous décide de décongestionner, c'est avec le métro. Le métro, définitivement, beaucoup de monde qui se le de la gare aujourd'hui. Qui se le de la gare se fait vivre dans le métro. Et aussi, il a sa culture, bon, moi je trouve ça personnellement, il a sa culture de partage. Au lieu qu'il s'appelle quand sur le peu, voilà. Donc il y a pas mal de camarades qui restent sur la route, même route, ils mettent dans le deux, ils nous prennent place. C'est ça, ça a bien important. Parce que faire chemin, quand tu fais chemin, il y a une place. C'est là que tu peux poser la question. Quand il y a la place de pauvre, c'est la place de pauvre, il y a une pour mettre une grande infrastructure. Mais c'est la place.